Bon dia. Bon dia. Bon dia, Canada. Bon dia, Canada. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Bonjour Québec numéro 3. Aujourd'hui, on est le 13 novembre. Il fait environ 8 degrés. Ça devient de plus en plus froid le matin. Il faut s'habiller. Salutations à Philou. Dis bon dia, Philou. Bijing, Philou. Bijing, ça veut dire bisous. Hein? Bijing, mamie. Bijing, Denis Lolo. Diane, Claude. Toute la famille Lafont. Les amis, ceux qui nous écoutent. Hein? Ce matin, ce qu'on va vous montrer, c'est la route depuis une petite fontaine ici qu'on a à côté de la maison. L'eau potable, on ne peut pas la prendre dans les robinets. Il faut venir la chercher dans les fontaines comme ça avec des bouteilles. Donc tout le monde vient chercher son eau potable comme ça. Et puis depuis cette fontaine-là, on va vous montrer la route à pied pour aller à la ferme. Parce que ce matin, Alexis vient travailler avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire à la ferme? Hein? On va travailler. Qu'est-ce qu'on va ramasser? Des olives. Alexis ramasse des olives le matin avec moi. Puis l'après-midi, c'est Guillaume qui vient. Dis ciao, ciao! Ciao, ciao! Bonne nuit! Alors quand on s'en vient du bout de la rue ici, la maison est plus loin par là-bas, on voit le palais de justice. Et puis, la rue principale. Ce qui est beau ici, comme vue, c'est que on voit le château un peu plus loin là-bas. On voit la tour du château. Bon, je pense que vous la voyez bien. Ça, c'est la rue principale. On va marcher un peu dessus, puis on va aller jusqu'à la ferme. Évidemment, les rues, elles sont pas faites de béton ou d'asphalte comme chez nous. Hein? Vous voyez que c'est fait plutôt en pierre. Ça, c'est les trottoirs. Et les rues sont faites en petites pierres comme ça. Et elles sont pas très larges, évidemment. Alexis, on s'en va où? Dans le château. Dans le château! Non, on va à la ferme ce matin, on va travailler. T'es pas content? Tu vas taper les olives? Ici, on arrive près du centre de la ville. C'est un endroit où il y a toujours des petits monsieur à casquette qui sont là. Toujours le style un peu Monsieur Pinto, pour ceux qui connaissent Monsieur Pinto, qui restait près de chez nous. Les petits vieux ont toujours des vestes de laine avec des casquettes. Ah, ce matin, il y en a juste un. Et puis on va même avoir le droit aux gendarmes. Ah oui, il y a les Dollarama aussi. Ça, c'est ce qui peut plus se rapprocher des Dollarama. Ce matin, on a des policiers aussi qui sont là, qui font rien. Comme Lourdes dit, c'est les policiers de Walt Disney. Donc on s'en va comme ça, jusqu'au centre-ville, où, voilà les petits messieurs à casquette, comme on vous disait. Ici, c'est une place où les gens se réunissent, les gens flânent un peu. Alors nous, on va continuer notre route, et puis on vient de là-bas. Évidemment, les rues sont pas très larges, hein? Ça, on vous a déjà dit. Imaginez, ici, il y a des voitures qui passent ici, il y a des camions qui font des livraisons. Donc ici, on a une des artères commerciales principales. C'est un peu le boulevard Taschereau de Moura. Hein? Pas une très grande ville, Moura. Hein? C'est une ville d'environ 16 000 habitants. Hein, les petites épiceries comme ça, il y en a un peu partout. Qui est ouvert ce matin, là, les premières choses qui sont ouvertes, c'est des petites épiceries. Là, nous, on vend des légumes à ces épiceries-là. Ici, par exemple, on a vendu des oignons hier qu'on est venu porter. Bon, ici, on arrive dans une autre place assez centrale à Moura. De l'autre côté, vous avez l'hôtel de ville. Et puis, évidemment, en route, on va s'arrêter chez Don Paco pour un petit café, comme tous les matins. Alexis, on va aller boire un café. Qui va faire ton café? Bonjour, Paco! Dis bon dia! Voilà, bon café qu'on prend ce matin. Voilà, qui est donné par Paco. Mais voilà, on poursuit notre route après avoir pris un petit café. Tout à l'heure, on est en train de manquer de piles.
Ici, vous avez une église. Je me souviens plus du nom de cette église-là. C'est bête, hein? San Antonio ou un truc du genre qui date du 16e siècle. C'est assez hallucinant. C'est vieux, vieux, vieux. Et puis, bon, sur la route comme ça, on a un petit kiosque pour les journaux. Vous voyez la belle petite camionnette qui est devant. C'est pas très grand. Des voitures, on a toutes les sortes. Hein? Et ici, bah, une des entrées de l'hôtel de ville. Et derrière, on voit le château, derrière l'hôtel de ville. Allez, on poursuit la route avec une image de l'église de San Antonio, on va dire. Salut! Ben là, on voit que je raconte n'importe quoi. C'est pas San Antonio, c'est Saint-Jean-Baptiste. Et on a l'horaire des messes de l'église de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Et voilà, on a un bon point de vue ici pour comprendre comment la ville est divisée avec les fermes. Ici, vous avez le secteur où il y a des maisons et les fermes sont situées aux limites de la ville. Donc, les dernières maisons au bout ont les terrains de ferme et ça, tout le tour de la ville. Nous, la ferme est située un peu plus loin là-bas. On va descendre la petite rue qui est ici pour aller à la ferme. Voilà. Partout dans la ville aussi, on retrouve les petites pâtisseries comme ça. C'est des pâtisseries, mais les gens s'en servent comme café ou comme bar aussi. C'est là que les gens vont prendre une bière et écouter le football. Et là, on descend pour aller vers la ferme. Mais voilà, un peu plus tôt, on vous montrait un point de vue d'en haut des remparts du château, dans le petit parc. Et puis là, on se dirige tranquillement vers la ferme avec une vue sur une publicité du parti communiste portugais. Et voilà, la petite rue qui se poursuit. Petite rue qui nous mène à la ferme. On poursuit, on a des travaux un peu plus loin. On arrive à la ferme. T'as quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, Alexis, il boule ce matin? T'as lancé Pépé sur la voiture. Mais non! Dis bon dia! Non? Ciao, ciao! Et voilà, on poursuit. Et là, on arrive à la ferme. Ici, c'est l'entrée de la ferme à Gudo. Voilà. Et puis Alexis va nous ouvrir la porte. On va donner les clés à Alexis qui va nous ouvrir la porte. Est-ce que tu nous ouvres la porte? Alexis va nous ouvrir la porte en tournant la clé. Tu veux que papa t'aide un peu? On tourne comme ça? Ah, comme ça. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et on arrive à la ferme avec Laika. Laika. Hein? Et puis là, on l'enlève. Et voilà. On est arrivé à la ferme. C'est un peu le bordel, hein? C'est très sud. Et puis, il y a les poules. Et puis en bas, il y a les terres et les oliviers et tout ça. Voilà. On va aller voir Poppy. On est où ici? On est à la ferme. Et là, ici, on est dans les clémentines. C'est un arbre qui nous donne des clémentines. Grand-maman Danielle, elle va être contente qu'on dise un clémentinier. Hein? Je ne sais pas comment ça s'appelle. On ne sait pas. Bien, ça conclut notre Bonjour Québec numéro 3. Est-ce qu'on va manger une clémentine? Oui. Toute la journée, on mange des clémentines, puis on mange des grenades quand on arrête de travailler pour la pause. Hein? Oui. Est-ce qu'on dit bye-bye, Filou? Bye-bye. Bye-bye, Filou. Dis, comment on dit bye-bye? Ciao, ciao. Ciao, ciao, Filou. Ciao, ciao, mamie. Des bisous, mamie. Mamie, appelle-nous aussi. Filou, il va chez mamie en fin de semaine. Donc, si vous voulez rejoindre Filou, ça va être chez mamie. Hein? Est-ce que tu veux une clémentine? Ça, c'est bon? Hein? Ah.